Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'une question qu'on va se poser, une question complexe sur les mystères de l'existence, c'est-à-dire où se trouve notre âme avant la naissance. Alors, bienvenue dans cette vidéo consacrée au mystère de l'existence, l'une des plus grandes questions que l'humanité se pose depuis des milliers d'années et où se trouve notre âme avant la naissance? Cette question a suscité de nombreuses réflexions philosophiques, spirituelles et religieuses au fil du temps. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce sujet fascinant et tenter de trouver des réponses à ces questions. Notre âme existe-t-elle avant notre naissance? Si oui, où se trouve-t-elle et quelle est sa nature? Nous allons plonger dans les théories, les croyances et les traditions qui abordent cette question énigmatique. Préparez-vous à découvrir cette facette cachée de l'existence qui pourrait remettre en question vos convictions les plus profondes. Alors, accrochez-vous car nous allons explorer les mystères de l'existence. Je vous rappelle où se trouve notre âme avant la naissance. Avant de commencer notre exploration, il est important de comprendre ce que nous entendons par âme. Selon de nombreuses traditions spirituelles et religieuses, l'âme est considérée comme l'essence même de notre être, la partie immatérielle de nous-mêmes qui nous donne vie et qui est éternelle. Certains croient que notre âme est créée au moment de notre naissance, tandis que d'autres pensent qu'elle existe avant même notre conception. Cette croyance en une existence prénatale de l'âme est présente dans de nombreuses cultures à travers le monde, depuis les croyances indigènes en Amérique du Sud jusqu'aux traditions orientales telles que le bouddhisme. Mais où notre âme réside-t-elle avant la naissance? Les réponses à cette question varient également selon les cultures et les croyances. Certaines traditions spirituelles affirment que l'âme existe dans un royaume spirituel séparé de notre monde physique, tandis que d'autres pensent que l'âme réside dans le corps d'un être céleste, tel qu'un ange. D'autres encore croient que l'âme se trouve dans un état d'attente, dans un lieu intermédiaire comme les limbes. Qu'en pensez-vous? Ces différentes croyances et théories soulèvent de nombreuses questions. Si notre âme existe avant notre naissance, pourquoi ne nous souvenons-nous pas? Comment peut-elle être créée avant notre conception physique? Et si notre âme existe dans un autre royaume ou dans un autre corps, comment peut-elle s'incarner dans notre corps à la naissance? Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes perspectives et théories sur l'existence prénatale de l'âme, tout en gardant à l'esprit que les réponses à ces questions sont souvent profondément personnelles et dépendent de nos croyances et expériences individuelles. Vous êtes prêts à plonger dans le mystère de l'existence? Alors continuons notre exploration pour découvrir où se trouve notre âme avant la naissance. La question de savoir où notre âme réside avant la naissance est une question qui fascine depuis des milliers d'années. Il existe plusieurs théories et perspectives qui cherchent à répondre à cette question. Dans la tradition occidentale, la croyance en une existence prénatale de l'âme est souvent associée à l'idée d'un monde des âmes. Selon cette théorie, les âmes existent dans un monde spirituel, donc séparé de notre monde physique, et elles attendent d'être incarnées dans un corps humain. Certaines croyances placent ce monde des âmes dans une dimension spirituelle située en dehors du temps et de l'espace physique, tandis que d'autres le considèrent comme un lieu physique situé quelque part dans l'univers.
Dans les traditions orientales, les réponses à cette question peuvent être plus nuancées. Dans le bouddhisme, par exemple, l'âme est censée exister dans un état appelé bardo, qui est un état de transition entre la mort et la renaissance. Selon cette croyance, l'âme voyage à travers différentes étapes dans le bardo avant de se réincarner dans un nouveau corps. Dans l'hindouisme, par exemple, l'âme est censée exister depuis toujours et se réincarner de manière cyclique dans différents corps et formes de vie. D'autres croyances et théories cherchent à expliquer l'existence prénatale de l'âme en utilisant des concepts scientifiques tels que la physique quantique et la théorie de la relativité. Certaines personnes pensent que l'âme réside dans une dimension invisible qui existe en parallèle à notre monde physique, tandis que d'autres pensent que l'âme est connectée à une force universelle telle que l'énergie ou la conscience. Ce sujet fascinant continue à inspirer les gens du monde entier à explorer les mystères de l'existence et de la vie. Dans les prochaines parties de cette vidéo, nous allons continuer à explorer les différentes perspectives et théories sur ce sujet complexe et fascinant. Alors, continuons. Une question qui surgit souvent dans les discussions sur l'existence prénatale de l'âme est la suivante. Si notre âme existe avant notre naissance, pourquoi ne nous en souvenons-nous pas ? Cette question est légitime et mérite une réponse approfondie. Il existe donc plusieurs réponses possibles à cette question en fonction des croyances et des perspectives. Selon certaines théories, les souvenirs de notre existence prénatale sont simplement effacés de notre mémoire au moment de notre naissance. Cette théorie est souvent associée à l'idée que notre cerveau et notre conscience sont encore en développement à ce stade et ne sont pas capables de traiter et de stocker ces souvenirs. D'autres croyances suggèrent que notre âme n'a pas de souvenirs dans le sens où nous les comprenons. Selon ces croyances, les souvenirs ne sont pas stockés dans notre âme, mais plutôt dans notre corps et notre esprit physique. Dans cette perspective, l'âme est considérée comme une entité spirituelle distincte du corps et de l'esprit, et n'a pas besoin de souvenirs pour exister. Enfin, certaines croyances suggèrent que nous pouvons avoir accès aux souvenirs de notre existence prénatale par le biais de pratiques spirituelles telles que la méditation ou la régression hypnotique. Selon cette perspective, ces pratiques peuvent aider à ouvrir un accès à notre mémoire spirituelle et à nous permettre de nous souvenir de notre existence avant notre naissance. La question de savoir comment notre âme peut être créée avant notre conception physique est une question complexe qui est sujette à de nombreuses interprétations et bien évidemment de croyances. Selon certaines croyances, une nouvelle fois, notre âme est créée avant même la naissance de notre corps physique. Cette théorie suggère donc que notre âme existe dans un royaume spirituel avant de s'incarner dans un corps physique. Selon cette perspective, notre âme est créée par une force supérieure ou divine et est ensuite envoyée sur Terre pour accomplir une mission ou une leçon de vie spécifique. Dans d'autres croyances, celle-ci suggère que notre âme est créée au moment de notre conception physique. Selon cette théorie, notre âme est créée à partir de l'énergie et de l'essence de nos parents.
Cette perspective suggère donc que notre âme et notre corps soient étroitement liés dès le moment de la conception et que notre âme se développe et grandit avec notre corps tout au long de notre vie. Il existe également des croyances qui suggèrent que notre âme est une entité éternelle qui existe indépendamment de notre corps physique. Selon cette théorie, donc notre âme est créée à un niveau supérieur de réalité et est ensuite connectée à notre corps physique au moment de notre naissance. Cette perspective suggère donc que notre âme continue d'exister même après notre mort physique. La question de savoir comment notre âme peut s'incarner dans notre corps à la naissance est une question qui suscite de nombreuses interprétations et, une nouvelle fois, de croyances. Selon toujours certaines croyances, notre âme peut être capable de voyager entre différents royaumes spirituels ou de s'incarner dans différents corps physiques au cours de sa vie. Cette théorie suggère que notre âme est capable de se déplacer en différentes réalités et dimensions et qu'elle peut choisir de s'incarner dans un corps physique à un moment donné pour accomplir une mission ou une leçon de vie spécifique. D'autres croyances suggèrent que notre âme est guidée par des forces supérieures ou divines qui facilitent le processus d'incarnation. Selon cette théorie, notre âme est attirée vers un corps physique spécifique qui est compatible avec ses objectifs et son karma. Cette perspective suggère donc que notre âme est en quelque sorte guidée vers un corps spécifique au moment de la naissance et qu'elle est en mesure de s'incarner dans ce corps en raison de son alignement avec son karma. Il existe également des théories qui suggèrent que notre âme est en quelque sorte liée à notre corps physique avant même la naissance. Selon cette même théorie, notre âme est étroitement liée à notre corps physique pendant le processus de développement embryonnaire et en quelque sorte activée au moment de la naissance. Cette perspective suggère que notre âme et notre corps physique soient étroitement liés dès le moment de la conception et que notre âme peut être capable de s'incarner dans notre corps physique en raison de cette même connexion précoce. En conclusion, la question de savoir où se trouve notre âme avant la naissance est une question complexe qui a suscité de nombreuses interprétations et croyances à travers les cultures et les traditions religieuses. Bien que nous ne sachions pas exactement où se trouve notre âme avant la naissance, il est clair que cette question suscite une grande fascination et intrigue chez les gens depuis des millénaires. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre certaines des croyances et des théories qui entourent la question de l'existence prénatale de l'âme et que cela a suscité votre curiosité sur ce sujet fascinant et complexe. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo sur les mystères de l'existence et j'espère vous retrouver bientôt pour explorer d'autres questions intéressantes. Ciao, ciao!